Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour ce début du printemps. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous, les natifs du bélier. Je précise comme toujours, c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à comprendre une situation, prends ce qui t'aide à avancer. N'hésite pas à visionner cette guidance à loisir et à visionner la guidance de ton ascendant qui peut te donner des messages plus parlants. Ok ? Allez, comment est-ce qu'on t'invite à aborder ce printemps, ami bélier? Bon, il y a un sentiment de solitude qui prend fin. Visiblement, il y a alors que tu sois seul ou accompagné, tu as, semble-t-il, traversé une période où tu as eu la sensation de ne pas être compris, de ne pas être entendu et donc encore moins écouté et encore moins compris. Tu as eu l'impression comme ça de te battre un petit peu comme contre des moulins à vent comme ça et tu n'étais pas en train de désespérer mais quand même tu te posais énormément de questions en fait quant à la suite à donner par rapport à ta situation. Tu avais l'impression d'être dans l'impasse et un petit peu dépourvu en fait, un petit peu pris au dépourvu. On t'annonce que c'est un cycle qui prend fin, d'accord? Alors c'est un cycle qui prend fin mais effectivement toi tu es dans la résistance. Parce que ça amène une transformation de ta personne, ça amène une transformation effectivement de ta vision des choses. C'est-à-dire que rien n'était établi, rien n'est jamais établi. Et c'est sur cette vérité qu'on attire ton attention. C'est sur cette vérité qu'on attire en fait une plus grande honnêteté envers toi-même. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en toi depuis longtemps et qui va aussi participer de cette libération, de cette colère ou de cette frustration qui enserrait ton cœur jusqu'à présent. D'accord ? Donc effectivement, sur mars-avril, tu risques d'être encore un petit peu sur la retenue. Que tu sois célibataire ou en couple, pour les célibataires, tu risques d'être sur la retenue par rapport à des nouvelles rencontres. Alors, tu ne vas pas t'empêcher de faire de nouvelles rencontres, mais tu vas ralentir en fait le nombre de personnes qui voudront entrer dans ton cercle ou en tout cas dans ton intimité, qui voudront t'approcher. Libre à toi, de toute façon. On est vraiment en train de te dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix que tu fais en conscience par rapport à ton bien-être. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil en fait. Il y a eu comme un statu quo comme ça, comme un temps mort en fait, comme un temps mort, quelque chose qui a été un petit peu cristallisé dans le temps, dans votre évolution commune. Et là, il y a quelque chose qui peut reprendre vie, mais qui va t'amener, toi, à prendre conscience qu'effectivement, il va falloir faire des compromis avec cette personne. Et il y a peut-être aussi un petit peu de patience à mettre encore en place par rapport à lui ou à elle, parce qu'en face de toi, on a une personne qui n'est pas forcément aussi consciente que toi des changements à venir, d'accord? C'est pour ça, effectivement, il y a des choses qui vont rester comme ça, qui vont te donner l'impression comme ça de s'étirer encore plus dans le temps en termes d'attente, en termes d'incompréhension. Mais ça, c'est parce que aussi tu es dans la résistance. On t'appelle vraiment à essayer de laisser aller tout ça et à essayer de confier en fait tout ça à toutes ces forces au-dessus en te disant ok, je n'ai absolument aucune prise sur ça, donc il ne sert à rien que je m'accroche à quelque chose qui finalement entretient une souffrance en moi. C'est pas facile, c'est pas facile parce que ça tient de l'honnêteté envers soi-même, ça tient aussi de la prise de conscience qu'effectivement ton avancée n'est pas aussi idéale que ce que tu l'aurais voulu, mais en fait c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça parce que ça te montre effectivement que ton chemin n'est pas linéaire et quelque part, il y a toujours quelque chose à y apprendre, il y a toujours quelque chose à y piocher en fait, de part et d'autre, si tu veux, en termes d'enseignement, tu vois. On a quand même l'as de denier qui retombe, donc on est vraiment sur un aboutissement qui se voudrait positif. Alors moi, on me parle de l'été, du début de l'été, on verra de toute façon avec les guidances prochaines. On me parle du début de l'été comme d'une période où vraiment tu vas pouvoir mettre en place de façon beaucoup plus visible et beaucoup plus tangible et beaucoup plus réelle en fait, concrète comme toi tu aimes en fait. Certaines choses en fait qui sont pour l'instant bloquées ou qui ont été bloquées jusqu'à présent, d'accord? Mais on te parle d'une communication, on te parle de la transformation, mais moi je te vois te transformer aussi toi-même. C'est-à-dire que on t'appelle effectivement à quitter certains idéaux de pensée, à quitter certains schémas de pensée qui t'ont maintenu dans une sécurité émotionnelle ou en tout cas dans un sentiment de sécurité émotionnelle, mais en fait on est en train de te dire que tu t'es peut-être un petit peu menti à toi-même
On est tous comme ça, hein, de ce côté-là. Quand quelque chose est important pour nous, on s'y tient, on s'y accroche et puis on y croit dur comme fer. Sauf que pour établir ça, la vie t'a demandé des compromis, la vie t'a demandé même des sacrifices, des concessions qui sont allées visiblement à l'encontre en fait de tous ces objectifs-là, ou en tout cas d'une petite partie. Alors on n'est pas en train de te dire que il faut absolument abandonner ces idées, au contraire. On est en train de te confirmer qu'elles sont tiennes, mais qu'elles vont prendre forme d'une autre façon à partir du moment où toi, tu vas transformer ton état de pensée et ta façon de réfléchir, en fait. Hein, ta façon de réfléchir la situation. C'est-à-dire, essaye de prendre de la hauteur parce que le tableau n'est pas aussi sombre que ce que tu penses. Hein, d'accord ? En fait, finalement, on est en train de te dire que tu n'as pratiquement jamais été dans l'impasse dans ta situation. C'est juste que tu étais focalisé sur un objectif bien particulier et une seule façon d'y arriver, en fait. Une seule façon d'y parvenir. Sauf que là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, il y a des chemins de traverse, il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps, mais tes objectifs sont bons. Hein, ils sont pour toi, tu es légitime de les penser et tu es légitime de vouloir te projeter sur du long terme. En tout cas, tu vas... Alors, pour les célibataires, il est question d'une nouvelle rencontre à venir, mais si tu changes ton état d'esprit, hein, sinon tu risques de mettre cette personne en respect dès qu'elle va arriver en face de toi et on va pas forcément comprendre en fait pourquoi tu adoptes en fait cette attitude, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui est pour toi, c'est quelqu'un qui est vraiment destiné à ton chemin. Pour certains, il s'agit de quelqu'un du passé avec qui quelque chose est inachevé, si tu veux. Alors attention, hein, attention, je rappelle que c'est général hein, comme guidance. Hein. Et pour certains d'entre vous, que ce soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un du passé qui revient, de toute façon, toi, je te sens sur la méfiance, malgré tout. Même si tu es attaché à cette personne, de ce qui ressort clairement hein, par rapport à un amour passé, tu es sur la méfiance et tu es sur la prise de distance et la prise de garantie. C'est-à-dire que tu ne veux pas forcément t'engouffrer dans le même schéma parce que tu sais à quel point tu as souffert. Mais maintenant, on est en train de te dire que tu sais à quel point tu as souffert aussi par rapport à des schémas de pensée qui t'appartenaient et qui te bloquaient en fait, qui te bloquaient tout seul. Tu t'es bloqué tout seul quelque part dans quelque chose en fait dans lequel l'autre personne n'avait pas forcément sa place ou n'avait pas forcément assez de place pour bouger en fait, pour avoir sa place propre en fait à lui ou à elle. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça a été très invasif en fait, mais ça c'est involontaire, hein. C'est involontaire, c'est inconscient tout ça. Hein. Pour ceux qui sont engagés, effectivement, on te confirme la sincérité en fait, et là on te confirme le blocage, hein. Le blocage qui est chez toi là, d'accord. Pour ceux qui sont en couple, on te confirme la sincérité de vos sentiments, ils sont mutuels, ils sont réciproques, ils sont réels, ils sont là, ils sont puissants, d'accord. Donc il n'y a absolument pas de doute à avoir sur ça. Par contre, il y a une difficulté à communiquer quand même. Hein. Il y a une difficulté à communiquer et de ton côté ou du sien, il y a des rancœurs qui n'ont pas été exprimées. On t'appelle vraiment à essayer de réfléchir sur ça, sur mars-avril, pour essayer d'aplanir un petit peu tout ça et essayer de t'ouvrir à ce sujet. Parce que c'est quelque chose qui risque de te paralyser dans certaines prises de décision à venir. Parce qu'en fait, quelle que soit ta situation célibataire ou en couple, en fait, moi je te vois passer la seconde sur mars-avril, ou en tout cas essayer de travailler en ce sens pour faire gagner de l'ampleur en fait à ton évolution sentimentale. Mais si tu ne te libères pas de certaines rancœurs, de certaines colères et d'un schéma de pensée assez enfermant, parce que idéalisé, ça risque de te ralentir dans ton évolution. Hein. Ça risque de te ralentir dans ton évolution et ça risque d'alimenter en fait des hésitations. Attention parce que pour ceux qui sont engagés, ça risque de brouiller ta vision et de créer de ton côté une tentation. C'est-à-dire que tu risques de t'imaginer des intentions de la part d'une énergie tierce envers toi, pas envers la personne en face, hein, envers toi. Et donc tu risques de te mettre à hésiter et d'envisager divers scénarios. Recentre-toi. Recentre-toi. Recentre-toi parce que là c'est le mental en fait hein, qui fonctionne, c'est l'ego qui fonctionne. Donc attention hein, à ne pas perdre de vue en fait ton réel objectif, ok ?
attention à ne pas perdre de vue effectivement ta capacité à faire un choix, mais surtout ta capacité à trouver un équilibre. Que ce soit seul ou accompagné, il y a un nouvel équilibre. En tout cas, il y a un compromis qui s'annonce de toute façon et qui sera le fruit d'une discussion, qui sera le fruit d'un échange, hein, de toute façon, un échange qui va arriver très vite et qui va justement te permettre de t'ouvrir, qui va justement te permettre d'y voir plus clair aussi sur les intentions de la personne en face de toi, de la comprendre davantage. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, cette personne, visiblement, ne se comprenait pas forcément. C'est d'ailleurs peut-être un signe d'eau. C'est d'ailleurs peut-être un signe d'eau. C'est pas une obligation, mais de ce qui ressort ici, c'est une forte probabilité quand même. Hein. Donc, on est sur un rééquilibrage en fait des énergies, on est sur un rééquilibrage de la balance générale par rapport au fonctionnement de ton duo, d'accord? Pour les célibataires, effectivement, on est sur un rééquilibrage de la balance interne. Mais même pour ceux qui sont engagés, en fait, hein, encore une fois, on est sur une transformation interne qui est absolument nécessaire parce que tu as laissé des choses... parce que tu n'as pas su comment les exprimer, parce que tu as toujours voulu arrondir les angles, parce que tu as toujours voulu encaisser certaines choses, parce que tu as toujours voulu faire des efforts. Derrière ça, là, il y a eu une peur de la solitude, il y a eu une peur de l'abandon ou du rejet, qui fait que tu as encaissé, de ce qui ressort ici, tu as encaissé et arrive un moment où tu peux plus en fait. Tu peux plus, tu arrives à saturation, c'est plus possible. Tu vois? Et là, on t'encourage avec l'arrivée du printemps à essayer de suivre ce mouvement et de te dire « Ok, bon maintenant je prends la parole parce qu'il est temps. Il est temps d'amorcer cette période de transformation. Il est temps qu'on change un petit peu ce chemin en fait. Parce que là on était sur la pente descendante où on était tout du moins dans une impasse. Et moi, je ne peux plus en fait supporter ça. Parce que je vois à l'horizon d'autres chemins de traverse. Moi, j'ai besoin de savoir si tu me suis et si tu es prêt ou prête à endosser en fait toutes les responsabilités et toutes les conséquences de ce choix. En face de toi, on a quelqu'un en fait qui a besoin de garantie, d'accord? Toi aussi, tu en as besoin. Mais toi, tu es plus force de décision, tu es plus force d'encadrement en fait. Et visiblement, de ce qui ressort ici dans ton duo, c'est toi qui as été la force motrice, hein, pratiquement depuis le début. C'est toi qui a été... c'est toi qui avais tendance à prendre la main de l'autre pour le tirer en avant à chaque fois vers des projets, vers des initiatives, vers de la nouveauté, et c'est ça en fait qui a imprimé ce rythme en toi et cette habitude en fait d'encaisser des émotions, d'encaisser des non-dits et de peut-être mal interpréter des malentendus ou des silences qui n'avaient pas forcément besoin d'être interprétés. Mais tu as été dans l'attente, tu as été dans la projection, mais tu ne t'es pas exprimé. Donc aujourd'hui, là, sur mars-avril, on est vraiment sur la nécessité et l'importance de t'exprimer. D'accord? Alors effectivement, il va y avoir que tu fasses ce travail seul parce que tu es célibataire ou que vous fassiez ce travail tous les deux parce que vous êtes en couple. Il va y avoir des sujets un petit peu délicats qui vont peut-être te donner envie, soit à toi, soit à la personne en face de toi, de se placer un petit peu dans la fuite ou dans la mauvaise foi ou dans le fait un petit peu de minimiser les conséquences ou les responsabilités. Laisse aller en fait. Vraiment laisse aller. On est vraiment en train de dire ça et c'est le message qui ressort en substance depuis le début du tirage en fait. Tu vois? Laisse aller parce qu'il ne sert absolument à rien de forcer. Ce changement, il est là. Hein. On a la tour qui apparaît. Hein. Donc, on est sur des bouleversements personnels, mais ce bouleversement personnel, il tient du changement d'état d'esprit dont je te parle depuis le début du tirage. Cette transformation-là, tu y penses depuis longtemps. C'est en théorie, tu essayes comme ça de travailler sur toi vite fait de ton côté, mais à un moment donné, il faut vraiment mettre en pratique et appliquer ce que tu essayes de penser, ce que tu essayes en fait d'appliquer comme ça tout seul dans ton coin. Maintenant, il est temps de le montrer au monde. Il est temps de t'ouvrir au monde d'une autre façon, en tout cas d'une façon plus saine, plus équilibrée, plus en phase en fait avec ta force, avec ta solidité, ton ambition, ta détermination. Parce que tout ce que tu veux ici, quelle que soit ta situation, c'est d'avancer en fait, d'accord? Que tu sois célibataire ou engagé, tu veux avancer. Et tu as du mal, si tu veux, à prendre du recul par rapport à certaines contrariétés qui pourraient arriver ou peut-être certains malentendus qui pourraient survenir encore au niveau des conversations qui vont arriver, ok? Bon, de toute façon,
de toute façon, on t'encourage vraiment, si tu veux, à faire confiance en fait à ta solidité. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous, en fait, on va vouloir involontairement ralentir un petit peu ton évolution, notamment ceux qui sont en couple. En face de toi, visiblement, tu risques d'avoir quelqu'un qui, encore une fois, hein, comme je te l'ai déjà annoncé, risque d'être un petit peu dans la mauvaise foi, ce qui fait que toi, par réflexe, tu risques voilà, de te dire ok, pour ça, je ne dis rien, j'encaisse, et puis on verra bien, on va attendre. Sauf qu'en fait, non. Là, tu peux aussi exprimer ton mal-être, tu peux expliquer ton malaise, tu peux exprimer ton mécontentement pour justement le sortir de toi, mais de façon vraiment concrète en fait, pour poser des mots. Déjà, tu as posé des mots. Si aucune action commune n'est passée en suivant, ça viendra. Hein. Ça viendra. Si c'est pas sur mars-avril, encore une fois, c'est pour le mois de juin de ce qui apparaît ici. Ça viendra. Mais au moins, tu l'auras exprimé. Au moins, tu auras posé des mots. Parce que sur mars-avril, encore une fois, hein, pour ceux qui fonctionnent en duo, c'est une avancée qui va se faire en lenteur, qui va se faire en douceur. Parce qu'encore une fois, il y a des compromis et il y a une adaptation peut-être au rythme émotionnel de la personne en face de toi. Bon, mais essaye de lâcher prise par rapport à tout ça et de laisser aller cette frustration. D'accord? Parce que quand le changement va survenir, il va survenir déjà encore une fois en toi-même et il va avoir lieu de façon assez rapide, assez radicale. Il est de l'ordre quand même de la prise de conscience personnelle qui va t'aider justement à te grandir, à prendre aussi tes responsabilités passées et à voir plus grand. D'accord? Même pour les célibataires, il est question de quelqu'un avec qui, encore une fois, il est question d'une nouvelle rencontre sur laquelle tu vas être amené à te positionner en fait de façon assez rapide parce que c'est quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut en fait. Il ou elle, hein, c'est toi qui l'accorde. C'est quelqu'un qui sera déterminé, qui sera très au fait en fait sur ce qu'il veut. Ok? Tu vois, on te dit une autre personne perturbe la relation. Là, on est vraiment... Et on te parle de relations discrètes ou secrètes. Ok. Quand on dit une autre personne perturbe la relation, moi je te parle, encore une fois, hein, j'avais pas soulevé le détail. J'approfondis. Quand on dit une autre personne perturbe la relation, on te parle de cette énergie du passé. D'accord? Encore une fois, il y a quelque chose qui est possible, pour les célibataires j'entends, hein, il y a quelque chose qui est possible, mais encore une fois, est-ce que tu es prêt à concéder tout ça? Est-ce que tu es prêt en fait à amorcer cette transformation? Est-ce que tu es prêt aussi à accepter que cette personne n'en soit pas au même stade que toi? D'accord? Parce que la relation discrète ou secrète pour les célibataires, c'est bien mignon, avec possiblement un homme ou une femme aux cheveux blonds ou châtains, c'est toi qui vois. C'est peut-être toi d'ailleurs, mais ça va vite engendrer, si tu veux, une frustration supplémentaire pour toi, d'accord? Donc c'est assez tranché en termes de signes que tu vas recevoir, si tu veux. Ça va être assez catégorique et de toute façon le choix va être assez logique, d'accord? Alors on n'est pas en train de te dire de couper les ponts avec qui que ce soit, c'est pas ça la question, hein. Encore une fois, hein, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le choix. D'accord? C'est toi qui vois, en fonction de ce qui résonne. Mais quand même, on te dit, fais le premier pas, fais confiance en la vie, mais surtout, fais-toi confiance en toi-même. Fais-toi confiance en ta transformation personnelle. Parce que tu risques d'être encore dans... Et tu vois, on te dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce que, quelle que soit ta situation, on est en train de te dire, on a la surprise là. La surprise, elle va arriver avec la vitesse, avec cette prise de conscience personnelle. On est en train de te dire que ce changement-là, cette prise de conscience, cette transformation, elle est toute personnelle et elle est intérieure pour toi déjà. D'accord? Donc on est sur un chamboulement qui fait qu'effectivement tu vas avoir besoin d'un petit peu de temps en fait pour laisser retomber un petit peu les tensions. Pour certains célibataires, il est question d'une rencontre lors d'une sortie, et quand on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, ça vaut aussi bien en fait pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple. Un petit peu plus pour ceux qui sont en couple, parce que je viens de te dire qu'en face de toi, on a quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément aussi avancé et aussi conscient des transformations qui sont nécessaires pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de progresser, d'accord? De progresser ou en tout cas de passer enfin la seconde, parce que toi t'attends depuis longtemps quand même, hein. Toi, à un moment donné, la saturation, ça va un temps, quoi.
Tu vois, on t'invite quand même à garder en tête que tu n'es pas une machine, d'accord? Tu reçois des signes de toute façon qui te confirment en fait cette idée de changement. Quand on te dit éloigne-toi, on te dit éloigne-toi de tes vieux schémas de pensée, de tes idéaux en fait qui sont peut-être un petit peu trop enfermants, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure en fait. Hein. On te parle quand même de changement positif dans une relation existante, ça c'est plutôt pas mal. La personne divorcée, c'est la nouvelle rencontre en fait qui s'annonce ou le retour du passé pour les célibataires. Ok? Donc c'est quelque chose qui va... Et il y a le goût d'inachevé avec le travail du passé. Donc on est vraiment sur ça. Mais attention, hein. Attention parce que pour certains célibataires, encore une fois, hein, tu vas avoir le retour du passé et en même temps, tu vas avoir potentiellement quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de récent en fait dans ton entourage. Donc attention à ne pas tomber dans un genre de triangulaire. Quand on te dit une autre personne perturbe la relation, on est aussi sur cette idée de tentation pour ceux qui sont engagés, cette tentation pour toi, d'accord? Comme je te l'ai expliqué. Attention parce qu'encore une fois, c'est un produit de ton mental. C'est un produit de tes impressions, de tes projections, d'une frustration qui n'a pas été exprimée. Il serait dommage de projeter des attentes sur une autre personne qui n'est peut-être pas forcément disposée à y répondre et qui est extérieure à ton duo. Après, c'est toi qui vois, mais attention, hein, attention à ne pas te perdre dans des croyances supplémentaires qui pourraient alimenter en fait des blessures ou en tout cas qui pourraient alimenter encore une fois une peur du rejet, de l'abandon. D'accord ? C'est quelque chose, vraiment, reste concentré. Reste concentré parce qu'on te parle de bonheur, d'accord ? Avec le chakra du cœur. Mais le chakra du cœur, comme je te le dis tout le temps, hein, il te parle de l'estime que tu te portes, il te parle de la place que tu te donnes dans tes rapports aux autres, il te parle de la légitimité que tu te donnes à ressentir toutes ces émotions et surtout à les exprimer. Est-ce que tu les exprimes assez de ce qui ressort ici ? Non, mais pour bientôt, ça arrive, d'accord ? Ça arrive, ça va prendre de l'ampleur et tu vas gagner en clarté aussi dans ta façon de penser, dans ta façon de te comporter et puis dans ta façon de prendre aussi certaines choses au niveau du dialogue, notamment pour ceux qui sont engagés. D'accord ? Donc ça va t'aider à lâcher prise, ça va t'aider justement à ce fameux laisser-aller dont je te parle depuis tout à l'heure. Hein. De toute façon, on te parle de vie en commun. En dos de deck. Donc pour ceux qui sont déjà dans cette situation, c'est une réassurance que ça va continuer dans ce sens-là, d'accord ? Pour les célibataires, effectivement, au niveau des nouveautés, au niveau des personnes qui vont graviter autour de toi, on va avoir de toute façon une personne déterminée, comme je te l'ai dit, et qui va vouloir avancer. À toi de voir comment tu fais par rapport au passé, par rapport à tes souvenirs, par rapport à tes peurs, par rapport à ton travail personnel. Essaye d'ordonner tes pensées, essaye de les prioriser, mais surtout de te placer en premier. C'est-à-dire que n'essaye pas de répondre aux besoins de la personne en face de toi, aux questions de la personne en face de toi, si toi-même tu n'as pas les réponses et si toi-même, en fait, tu n'as pas clairement défini tes besoins, tes ambitions et si tu n'as pas creusé cette prise de conscience par rapport à toi-même. Okay ? Sinon, tu risques de te perdre encore plus, de te disperser davantage et de devenir complètement flou en fait et de t'effacer complètement dans un relationnel que tu vas finir par subir. C'est pas le principe, d'accord ? C'est pas le principe d'une incarnation, c'est pas le principe de ton parcours amoureux. Là, on est vraiment en train de te dire voilà, saisis l'occasion en fait de t'exprimer, d'ouvrir le dialogue et d'en faire quelque chose presque de ritualiser en fait, tu vois, comme une habitude, comme quelque chose qui vient tout du moins plus spontanément, ok ? Et même donne-toi le droit à un petit peu plus de souplesse en fait, parce que t'as été quand même assez rigide aussi envers toi-même, hein. Encaisser tout plein de choses sans rien dire, encaisser les non-dits, c'est être aussi assez autoritaire envers soi-même en fait, parce que c'est s'imposer quelque chose que le corps, au bout d'un moment même, ne supporte plus. Okay ? Donc, il arrive à saturation lui aussi. Donc, il est temps. Là. Il est temps de te délester de ce poids. Il est temps de t'exprimer. Il est temps de prendre la parole. Et ne t'inquiète pas, ça va te faire du bien. Et les conséquences seront positives, quelle que soit ta situation. D'accord ? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.